Bonjour, je m'appelle Dre Everstein. Et je suis Bruno van Warenberg. Bienvenue dans notre masterclass vegan. Dans cette masterclass, nous vous présentons 3 créations étonnantes. Notre douceur à la pistache, notre finger mangue noix de coco et notre brownie de luxe. De nos jours, de nombreuses personnes choisissent de vivre plus en accord avec leur conscience et une de ces tendances est le véganisme. C'est pourquoi, à l'aide de professionnels, Debic a développé Debic Vegan Top, une alternative à la crème fouettée 100% à base de plantes. Cette alternative est parfaite pour les décorations, les pâtisseries et les desserts tels que les mousses, les glaçages, mais aussi la crème glacée et allie un goût subtil à une cohésion parfaite. Pour les biscuits aux amandes et pistaches, nous allons commencer en versant les haricots. Dans ce cas, j'utilise des haricots jaunes, mais vous pouvez très bien utiliser des pois chiches tant qu'il s'agit d'haricots blancs. Une boîte en contient environ 150 grammes, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour cette recette. Leur saumure renferme une grande quantité d'amidon, ce qui permet de les fouetter et en fait un bon substitut aux œufs blancs d'œufs. Vous pouvez également vous en servir pour des meringues. Les fouetter prend un peu plus de temps qu'avec des blancs d'œufs. J'ai ajouté 3 mesures de sucre pour mieux stabiliser la mousse. Dans cette recette, le beurre est remplacé par la graisse de coco que j'ai fait fondre. Mélangez la praline de pistache 100% avec la graisse de coco. Mélangez le résultat avec du lait d'amande et du jus de citron vert jusqu'à obtenir un mélange homogène. Pendant ce temps, la mousse atteint une consistance aérée. Ajoutons maintenant les ingrédients secs. La poudre d'amande, la poudre de noisette, la farine, le sucre glace, la fécule de pomme de terre et la levure. Mélangez doucement le tout avec la mousse. Le résultat est légèrement moins ferme qu'une mousse de blanc d'œuf. Nous ajoutons ensuite le beurre de coco aux pistaches. Répartissez le tout dans des moules de 13 cm avec 1 cm de beurre et faites cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Pour la gelée, faites chauffer la purée de framboise à 50 degrés. Nous ajoutons ensuite un mélange de pectine et de sucre. Mélangez bien et faites bouillir pendant 2 minutes. Versez ensuite la gelée sur les biscuits à la pistache congelés et remettez-les au congélateur. Nous versons le reste de la gelée de framboise sur un tapis de silicone que nous utiliserons plus tard pour la décoration. Je répartis la gelée uniformément en faisant tourner la plaque. Pour la mousse de pistache, nous commençons par faire chauffer de l'eau à 70 degrés. Puis nous ajoutons un mélange de pectine et de sucre. La pectine se substitue à la gélatine dans nos recettes véganes. Nous utilisons une pectine NH, un liant neutre extrait de zeste d'agrumes. L'avantage de la mousse végane à base de praline, c'est que la graisse des noix remplace largement la matière grasse des produits laitiers d'une crème fouettée classique. Après la cuisson, ajoutez 150 g de Vegan Top. Le sel est très important, car il fait ressortir le goût de la pistache. Versez le beurre de coco aux pistaches dans un bol à mélanger. Maintenant, mélangez une petite portion du Vegan Top au beurre de coco, aux pistaches et ajoutez le résultat dans le reste de Vegan Top fouetté.
Versez-en une petite couche au fond de moule de 16 cm. Démoulez les intérieurs surgelés et enfoncez-les dans la mousse. Remettez au congélateur. Préparez un glaçage à partir de la brochure et laissez refroidir à 40 degrés. Puis glacez les biscuits congelés. Enlevez l'excédent de glaçage avec un couteau spatule et placez les gâteaux sur une pâte sablée de 18 cm. Décorez une pâte sablée circulaire de 8 cm avec le Vegan Top fouetté. Pour ceci, j'utilise une buse carrée. Utilisez une cuillère à melon pour créer une petite dépression que vous remplirez ensuite de confit de framboise. Découpez des cercles dans le reste de gelée et déposez-les sur le Vegan Top. Placez ces décorations au centre du gâteau et enfin, ajoutez les pistaches. Pour créer notre finger mangue noix de coco, nous allons utiliser une pâte sablée, une garniture à la vanille vegan, une mousse à la mangue et une génoise à la noix de coco. Pour la génoise à la noix de coco, nous avons besoin de sucre de canne, qui donne plus de goût qu'un sucre ordinaire, de la poudre d'amande 100% et de la noix de coco râpée légèrement grillée. En faisant griller légèrement la noix de coco, vous renforcez son goût un peu neutre. Nous avons également besoin de fécule de maïs, de farine, de sel et de levure. Mettez le sucre, la poudre d'amande et la noix de coco râpée dans la machine. En attendant, j'ai fait fondre la graisse de noix de coco. Le choix de la graisse de coco est très important. De nombreux produits sont disponibles sur le marché, alors mieux vaut demander conseil à votre distributeur sur le type de graisse de coco à utiliser, liquide ou épaisse. Personnellement, j'utilise la version épaisse que l'on commence à voir fondre ici. Une fois que tout a fondu, vous avez atteint environ 50-55 degrés. Et c'est à ce moment-là que j'ajoute le Vegan Top de Dobic. Mélangez le liquide et ajoutez-le au précédent mélange de sucre, de poudre d'amande et de noix de coco. Il n'est pas vraiment nécessaire de fouetter le mélange car il n'atteindra jamais la même légèreté qu'une génoise classique. Enfin, j'ajoute la fécule de maïs, la farine, la levure et le sel. J'ai l'habitude d'ajouter du sel dans toutes sortes de gâteaux. C'est à vous de voir si vous en mettez ou non. Fouettez maintenant le mélange pendant environ 2 minutes. Versez le mélange dans un moule de 20 cm par 30. C'est la dimension parfaite pour cette recette parce que vous obtiendrez un gâteau d'une épaisseur d'1 doigt. Les taches sombres que vous pouvez voir dans ce mélange proviennent des amandes crues et de la noix de coco grillée. Maintenant, étalez soigneusement le mélange à l'intérieur du moule. J'utilise pour cela un tapis de cuisson non collant, ce qui est plus pratique pour démouler après la cuisson. Faites cuire la génoise à 190 degrés pendant 20 à 22 minutes. N'ayez pas peur d'ajouter quelques zestes de citron vert, de citron, d'orange ou de pamplemousse. Au final, nous obtiendrons un gâteau exotique à la mangue et à la coco, 2 saveurs qui se mélangent à la perfection. Comme vous pouvez le voir, la génoise cuite présente une texture tendre très agréable. Mais avant d'ajouter la mousse de mangue, je préfère étaler une fine couche de marmelade de mangue et d'abricot. Cette recette n'est pas difficile ou fantaisiste. Il s'agit juste d'une purée de mangue bouillie avec de la pectine.
Saupoudrez ensuite la mangue ou l'abricot lyophilisé sur la marmelade, mais vous pouvez aussi utiliser des morceaux de mangue fraîche. C'est à vous de décider comment créer la saveur et la texture souhaitée. Pour préparer la mousse de mangue, nous avons besoin de purée de mangue de bonne qualité, de sucre, de pectine et de citron vert. Il est donc essentiel de mélanger d'abord le sucre et la pectine afin d'éviter les grumeaux. Il y a 2 avantages à ne chauffer qu'une moitié de la purée. Tout d'abord, la deuxième moitié refroidira votre mélange plus rapidement. Et deuxièmement, minimiser la quantité de purée réchauffée permet d'éviter le goût typique de la marmelade cuite. Donc on ne chauffe que la moitié de la purée. On ajoute le mélange de sucre et de pectine à environ 50 degrés. Remuez bien et laissez bouillir pendant 1 à 2 minutes. Pour cette petite recette, vous n'êtes pas obligé de faire bouillir pendant 2 minutes comme si vous en aviez 2 ou 3 litres par exemple. Contrôlez visuellement et arrêtez environ 2 minutes après l'apparition des premières bulles. Avec la deuxième partie de la purée, le mélange se refroidit plus rapidement, ce qui vous aide à travailler plus efficacement. Dans cette recette, vous pouvez épicer la mousse de mangue avec du citron vert par exemple. C'est comme le sel et le poivre en pâtisserie. La meilleure façon est d'ajouter les zestes et le jus après la cuisson. Le jus aidera même à renforcer les processus de fixation de la pectine. Mélangez bien. Maintenant, nous sommes prêts à incorporer le semi-fouetté de Debic Vegan Top. Avec son goût assez subtil, Debic Vegan Top s'adapte très bien aux saveurs fortes et intenses des fruits exotiques, des fruits rouges ou du chocolat. Cette technique pour faire une mousse de fruits est une bonne recette de base qui peut s'adapter à toutes sortes de fruits. La quantité de pectine peut différer de quelques grammes parce que chaque type de fruit a son propre niveau d'acidité. Comment fouetter Debic Vegan Top? En fait, il s'agit de la même technique que lorsque vous fouettez une crème classique. Pour une mousse aux fruits ou au chocolat, je vous conseille de travailler avec une texture semi-fouettée. Autre point fort de Debic Vegan Top, le produit fouetté est vraiment agréable et lisse, et n'est pas granuleux si vous le mélangez avec du chocolat ou des fruits. C'est donc le produit parfait pour ce type de recette. Incorporez le Vegan Top semi-fouetté en 2 fois, en commençant avec un tiers avec le fouet, pour contrôler la texture, la température, ainsi que la liaison, avant d'ajouter le reste du Vegan Top.
Versez la mousse de mangue dans le moule qui sort du congélateur. Étalez harmonieusement, puis remettez au congélateur. Quand la mousse de mangue est bien congelée, étalez un glaçage neutre sur la surface. Nous avons aussi besoin d'une pâte sablée qui est ici végane, c'est-à-dire sans beurre ni œufs. Pour cette recette de pâte sablée, nous avons utilisé Vegan Top et de la graisse de coco. Faites refroidir au réfrigérateur, puis étalez la pâte sur une épaisseur de 2 mm. Découpez des rectangles de 12 cm par 5 et faites cuire à 160 degrés pendant environ 15 minutes. J'utilise le reste de la marmelade comme une sorte de colle afin de solidariser mes bâtons de coco sur ces rectangles. Découpez le mélange de mangue et de coco en rectangles de 10 cm par 4 et posez-les sur la pâte sablée. Pour la décoration, j'aurai besoin d'une garniture végane à la vanille. J'ai utilisé 8 à 10% de sucre et la moitié d'une gousse de vanille. Le goût subtil de The Big Vegan Top permet l'utilisation de saveurs supplémentaires comme la vanille ou la cannelle. Couronnez votre garniture avec la pointe fine de votre poche à douille, de la mangue fraîche, quelques gouttes de marmelade et une tranche de coco. Dégustez! Pour le beurre de notre brownie, commençons par mélanger la farine, la levure, le sel, le sucre et la poudre de cacao avec de l'eau, jusqu'à obtenir une pâte ferme. Ajoutez ensuite l'huile d'olive petit à petit. Dans cette recette, l'huile d'olive remplace le beurre et la levure remplace l'œuf. Déposez une couche du mélange dans un moule de 15 cm et mettez à cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Après la cuisson, le résultat devient assez sombre. C'est dû à la grande quantité de poudre de cacao. Pour la mousse au chocolat, chauffez l'eau à 50 degrés et mélangez la pectine avec le sucre. Mélangez bien la pectine pour empêcher la formation de grumeaux. Lorsque la pectine a cuit pendant 2 minutes, j'ajoute le chocolat noir fondu. J'utilise du chocolat fondu parce que de simples morceaux de chocolat feraient trop baisser la température du mélange. Mélangez une petite quantité de Vegan Top avec le mélange de chocolat noir. Puis le résultat avec le reste de Vegan Top. Versez dans des moules de 13 cm et mettez au congélateur. Utilisez la recette du glaçage au chocolat noir de la brochure. Il s'agit d'une recette de glaçage au chocolat classique où nous avons remplacé la crème fouettée par le Vegan Top et la gélatine par un nappage de pectine. Portez le glaçage à 35 degrés et versez-le sur les gâteaux congelés. Pour obtenir un glaçage bien plat, nous utilisons un couteau spatule. Démoulez les fonds de brownie avant d'y déposer les tartes glacées.
Pour terminer le brownie, je l'entoure d'un anneau de chocolat noir. Je signale qu'il s'agit d'une création végane en la saupoudrant d'une poudre de cacao en forme de feuille. Enfin, un peu de gingembre confit vient épicer et structurer cette création. Nous vous remercions d'avoir suivi cette masterclass. Nous espérons vous avoir donné l'envie de vous mettre à la pâtisserie végane. Si vous avez des questions, cliquez ici et nous vous contacterons. Bonne chance!